Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on se retrouve aujourd'hui comme d'habitude pour la vidéo des coloriages terminés. J'ai tardé à vous la poster tout simplement parce que j'ai un débit internet qui est très mauvais, donc ce qui explique le fait que je n'ai pas pu vous la publier avant. Voilà, j'ai beaucoup colorié au mois de mars. Voilà, donc j'ai pas mal de choses à vous montrer. J'espère que ça ne va quand même pas être trop long, mais après tout, on a du temps à passer ensemble, donc c'est parti. Le premier colo que j'ai réalisé, c'est dans le Thunderful Enchantments. Alors je dis le premier parce que c'est le premier que je vous montre, mais en fait c'est, je crois, le dernier du mois de mars. Je l'ai fait en duo avec Mademoiselle Lexi sur Instagram. C'est une des personnes avec qui je fais le plus de duos en ce moment. Et on a changé puisque d'habitude on fait des duos dans les vitraux. Et cette fois-ci on a pris le Thunderful. C'est un magnifique livre que j'aime énormément. Et donc voici ma double page. Je l'ai réalisé au Prismacolor et Neocolor pour le fond, Neocolor 2 pour le fond, le reste c'est du Prisma, avec du Posca et avec des paillettes. Je ne sais pas du tout si vous allez les voir ou pas. Voilà, je suis restée dans une palette très restreinte qui est, on pourra le dire, je pense maintenant officiellement, ma palette préférée, en tout cas le turquoise, le violet. En fait, je me suis aperçue que les trois colos que j'ai fait dans ce livre sont tous les trois dans ces teintes-là, donc là. Et je sais plus où du tout est le troisième, il est là. Voilà, donc en fait on part clairement sur un combo qui est vraiment celui que je préfère et dont il va falloir que j'arrive à me détacher parce que sinon ça va pas aller, tous mes colos vont se ressembler. Ensuite, j'ai colorié dans les vitraux, donc une fois de plus, vous ne verrez sûrement pas la totalité, donc il faudra que je bouge un petit peu, mais bon voilà, j'ai pas assez de recul. J'ai deux colos à vous montrer. Alors le premier, il s'agit de celui-ci, donc Ariel. Alors si vous voyez quand même pas trop mal. Donc il est fait au Prisma pour le personnage et le fond c'est du Derwent Inktense. Voilà, avec du Liquitex argenté pour le contour. Que dire de plus? J'ai essayé de faire un fond avec une séparation mer-ciel pour essayer de changer un peu parce que tous les colos qu'on voit, toutes les interprétations de ce colo qu'on voit, en fait il n'y a pas grand chose d'autre qu'un fond entièrement bleu quand on imagine ce colo et du coup voilà, j'avais envie de quelque chose d'autre et cette idée m'a beaucoup plu, donc voilà, c'est ce que j'ai finalement choisi. Et puis l'autre, alors l'autre je l'avais réalisé en fait en février, on notera le fail. Je l'avais réalisé en février mais je ne vous l'avais pas montré je crois dans ma vidéo, donc il s'agit de celui-ci. J'avais adoré le faire et en fait je pensais qu'il me prendrait des lustres et il a été quand même assez rapide puisqu'en fait c'est des grandes zones mais des grandes zones d'une seule couleur quoi, donc du coup c'était quand même assez simple. J'ai utilisé les polychromos qui sont définitivement mes crayons préférés pour ce livre là. Pour les personnages, le fond au Inktense comme souvent. En fait je crois que c'est maintenant ce que je préfère dans ce livre, les éléments principaux au poly et le fond aux Inktense. On continue avec le nouveau Kerby Rosan. Je ne pouvais pas ne pas le prendre. J'adore cet illustrateur. J'avais pas acheté Geomorphia et j'avais pas acheté Phantomorphia à cause des problèmes d'édition et aussi parce que j'avais pas trop aimé le style. Mais là, il est vraiment revenu dans quelque chose que j'adore et du coup, j'ai craqué tout de suite. Enfin, tout de suite, non. En fait, j'ai attendu un peu, mais je me suis dit, ça sert à rien d'attendre. Je savais que j'allais finir par le prendre. Donc du coup, je l'ai acheté et j'ai bien fait parce que je l'ai reçu juste avant le confinement. Donc juste avant de ne plus pouvoir faire des achats. Et donc, j'ai déjà fait deux colos à l'intérieur. Alors, voici le premier, donc la pivoine, j'ai beaucoup aimé le faire. Alors celui-ci j'ai tenté un petit peu autre chose puisque les pétales de la fleur sont entièrement faits au néocolor et j'avoue que ça m'a assez plu parce que finalement c'est quand même plus rapide que les crayons de couleur. Et voilà, là du coup sur ce style de dessin, j'avais pas besoin d'une précision qui était celle que je pouvais obtenir avec les crayons. Donc du coup avec les néocolores c'était pas mal du tout.
Et puis le parc d'attractions ainsi que les papillons et les feuilles sont faits au Prismacolor. Le fond, c'est aussi du Neocolor 2. Et le premier que j'avais fait dès que j'ai reçu le livre, c'est celui-ci. Il m'a beaucoup inspiré. Si peut-être que vous reconnaîtrez l'inspiration, en fait, je me suis inspirée de Petra. Ça m'a fait penser à ce site. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette couleur un petit peu ocre pour faire mes bâtiments. Voilà, avec un fond coucher de soleil, je me suis inspirée d'une photographie que j'avais prise d'un coucher de soleil et du coup j'ai essayé de reproduire un peu les couleurs qui étaient vraiment magnifiques ce soir-là. Donc voilà, je suis assez contente du résultat. Polychromos et luminance pour les bougies et le sol et Neocolor 2 pour le fond. Ensuite, eh bien, comme tous les mois, je vais vous montrer les colos de l'agenda. Donc, je vous ai déjà expliqué, je prends énormément d'avance dans cet agenda pour essayer d'être toujours à jour et de ne jamais me forcer à faire un colo pour la semaine suivante. Donc là, je suis arrivée à la fin du mois d'avril, même j'ai dû commencer le mois de mai, donc du coup, je suis contente, j'ai de l'avance. Donc, je vais vous montrer les 4 colos de mars. Il y en a, donc, enfin, vous les avez déjà tous vus, hein, donc le premier, Prisma et Inktense. Celui-ci, c'est Luminance et le fond au Derwent Inktense. Ou peut-être bien au Albrecht Dürer, je ne sais plus. Ce qui est sûr, c'est que le personnage et l'arbre sont faits au Luminance. Ensuite, celui-ci, je l'ai fait entièrement au Derwent Inktense. Et le dernier du mois de mars, Prismacolor et Albrecht Dürer. Voilà, donc je suis contente pour l'instant, je tiens. C'est pas toujours évident, il y a pas mal de, enfin, il y a pas mal de colos que j'aime beaucoup, mais il y en a aussi quelques-uns qui ne m'inspirent pas du tout. Donc pour l'instant, ça va, mais des fois, j'avoue que c'est un peu bâclé. Mais bon, mon objectif, c'est pas forcément que ce soit les meilleurs colos que je puisse faire, c'est d'avoir un livre fini. Et donc voilà, je tiens bon pour ça. Ensuite, j'ai colorié un petit peu dans le Friendship. Que j'aime beaucoup, il est tout mignon et quand on n'a pas envie de se prendre la tête du tout, un petit colo rapide, facile et court à faire, c'est top. Donc j'ai fait celui-ci, Luminance et Pastel Sec, voilà, et puis aussi celui-là. Celui-là, le dessin, enfin les personnages sont réalisés au Giotto Stil Novo et le fond au Pastel Sec. Je trouve que le pastel sec c'est vraiment le meilleur pour faire les fonds dans ce livre puisque le papier est hyper fin, mais je vous en ai déjà parlé. Donc du coup voilà, pour les fonds pastel sec sur ce livre là c'est parfait. Et enfin, dernier, vous le savez maintenant, c'est toujours le même. Et oui, je continue avec mon bloc portrait. Je suis vraiment super contente parce que là, alors je filme, on est au mois d'avril, hein, je n'ai plus que 14 coloriages à faire et ce livre sera enfin terminé. Donc je ne lâche pas, je suis super contente. Je mets un gros coup de collier, vous allez voir, j'ai pas mal de colos à vous montrer puisque mars-avril, là vraiment je mets le paquet et je profite du temps que j'ai à la maison pour avancer. Donc voilà, dès que j'ai fini mon travail du jour, je colo et en général, voilà, si je sais pas où aller, je me dirige vers ce bloc-là pour être sûre de l'avancer un maximum. Et donc, du coup, j'ai pas mal de choses à vous faire voir. Le premier duo que j'avais réalisé au mois de mars, c'est celui-ci. Donc Yara et Kovu, j'aime énormément du coup le combo. J'étais pas très inspirée au début pour le faire, j'avais pas envie de faire un effet poil parce que les personnages sont très gros et ce sont des poils ras, donc du coup un effet poil comme je fais habituellement ça n'aurait pas été, j'avais peur de faire quelque chose qui soit pas joli, donc du coup j'ai fait simplement en aplat. Voilà, j'ai travaillé un peu plus le reste, donc j'ai fait le fond de celui-ci au Derwent Inktense avec du gesso, et puis là j'ai du Neocolor 2 et sinon c'est du Prismacolor et Hirogiten, et je crois qu'il y a aussi un petit peu de Albrecht Dürer, à moins que là le fond ce soit du Albrecht Dürer, je ne sais plus, mais voilà, en gros le fond est aquarellé, les personnages sont au crayon de couleur normaux.
Ensuite, j'ai fait Dame Gertrude. Ça faisait un moment que je voulais le faire parce qu'en fait il était pas très long. Le seul truc qui me rebutait d'avance c'était le cadre et du coup j'avais pas envie de faire un effet or là, travailler au crayon. Du coup j'ai mélangé un effet or au crayon et du Liquitex. Je sais pas si vous voyez bien parce que ça fait des reflets quand j'incline. Mais voilà. Et finalement j'aime beaucoup le résultat, mais je dis ça à chaque coloriage et en fait c'est pas vrai parce que je les aime pas tous de la même façon. Mais voilà, après j'ai fait la bête. Donc là il me faisait peur celui-ci à cause de cet effet poil bien évidemment, mais je ne me voyais pas le faire autrement. En aplat ça ne m'aurait vraiment pas plu et du coup là j'avais le temps et j'ai pris le temps de le faire et j'aime énormément. Il est fait au Prismacolor et Luminance, je crois. Voilà. J'utilise de plus en plus les Luminance et en fait, je pense que ce sont vraiment mes crayons que je préfère. Le seul problème qu'il y a, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de teinte. Donc souvent, je les couple avec les Prismas. Je me demande d'ailleurs si les cornes, là, c'est pas du Prismacolor. Et le reste du Luminance, je pense. Et le dernier que j'ai fait ce mois-ci, c'est Peg, donc de La Belle et le Clochard. Du coup, celle-ci, elle est réalisée entièrement au Luminance. Et le fond, c'est du Neocolor 2 pour le violet. Et je crois que le orange, par contre, c'est du Albrecht Dürer. Voilà. Et puis pour le cadre, il y a du Liquitex et des Stickles. Mais pareil, vous ne verrez peut-être pas. Je les sors pas à chaque fois parce que c'est un peu pénible. J'ai un peu la flemme, j'avoue. Mais voilà. Donc du coup, voilà, hein, je suis super contente. Ça avance bien. Et j'en ai déjà refait pour le mois d'avril. Si ça se trouve, même vous avez eu un petit aperçu là quand j'ai feuilleté. J'en ai aperçu moi 2-3. Donc voilà, je continue mon petit bonhomme de chemin et j'espère pouvoir vous le présenter terminé très bientôt. On peut rêver, mais pourquoi pas en juin. Voilà, fin mai, début juin, j'aimerais bien l'avoir fini. Voilà le bilan de ce mois de mars. Il a été quand même, je trouve, très très productif. J'ai colorié un peu de tout, du Disney, du Walt Disney, du grayscale, voilà, tout en réussissant à maintenir mes deux objectifs principaux qui sont de finir ces deux livres-là. Donc je suis super contente. J'espère que ces colos vous auront plu. J'espère que le petit moment qu'on aura passé ensemble vous aura fait du bien, vous aura changé un peu les idées. Et on se retrouve bientôt, j'espère, pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous-même, restez chez vous et restez connectés. Salut!